Bundaran Hotel Indonesia. Perhatikan barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Bundaran Hotel Indonesia. Check your belongings and step carefully. Thank you. Bien, je descends du bus ici. C'est le centre de Jakarta. À gauche, le mandarin oriental. Là, c'est le Hayat. Je suis à la Plaza Indonesia, au cœur de la ville moderne. C'est le quartier riche. C'est le centre des affaires. Il est découpé par de larges artères et une enfilade de hauts buildings ont poussé ici comme des champignons ces dernières années. Dans quelques-unes de ces tours, on trouve d'immenses centres commerciaux d'un luxe incroyable. Mais derrière, à l'ombre de ces gigantesques tours de béton, il y a d'autres quartiers. En voici un. C'est Pasarikan et Sunda Kelapa. Ensemble, ils forment quasiment une ville dans la ville. C'est au nord de Jakarta, au bord de la mer. Pasarikan signifie marché aux poissons. C'est aussi l'endroit où se déversent plusieurs égouts de la ville. C'est une source de revenus. On récupère ici tout ce qui peut l'être. Les maisons sont de construction précaire. Et puis une partie des habitations sont gagnées sur l'eau et ont été bâties sur pilotis. Car le problème ici, c'est l'espace. Il y a peu d'espace, Jakarta est surpeuplée. Alors on s'entasse comme on peut. Sur la terre ferme, les habitations sont tout aussi sommaires. Et les gens doivent bien faire avec la promiscuité. L'espace de jeu des enfants, ce sont les ruelles étroites, jonchées de détritus et de tout ce que leurs parents ont récupéré. Beaucoup de familles ont fui la pauvreté qu'elles connaissaient dans leur île lointaine. Elles sont venues dans la capitale avec l'espoir d'une vie meilleure. Beaucoup étaient pêcheurs. Kenapa namanya ini, Mister? Saya dari Bumiayu. Jawa Tengah. Je suis originaire de la province centrale de Java. Dans notre village, mon mari travaillait à faire du sucre brun, le gula merah. Maintenant qu'on est venu à Jakarta, il travaille au port de Sunda Kelapa. Il charge le ciment. Et pour quel salaire? Mon mari gagne 20 000 roupies par jour, parfois 30 000 quand il y a plus de travail. Sunda Kelapa, c'est le port des grands bateaux Bugis qui sillonnent l'archipel. Ainsi, le port fournit des petits jobs occasionnels aux habitants de Pasarikan. Petit salaire, mais bonne humeur. Et ainsi vivent les familles nombreuses de Pasarikan et tous les enfants, car ici on n'applique pas vraiment le programme national de limitation des naissances. Tiens, aujourd'hui un forain ambulant est de passage. Le marchand de glace aussi. Ma caméra excite toujours un peu les gosses, surtout quand je retourne l'écran LCD et qu'ils y voient leur image. Qu'est-ce que tu donnes à ton bébé de 6 mois pour le nourrir? Non, mais je lui donne mon lait. Jusqu'à ce qu'il ait quel âge est-ce que tu le nourris au sein? Oh, jusqu'à 1 an au moins, même 1 an et demi. Et si tu n'avais plus de lait? Oh, mais j'aurais toujours du lait. Comment est-ce que je peux faire pour sortir d'ici? Tu vas tout droit, puis tu tournes à gauche. Terima kasih. Bien, je mets le cap sur un autre quartier. C'est au bord d'une ligne de chemin de fer qui passe en pleine ville.
Ici aussi, les maisons sont sommaires. Et encore, celles-ci sont très correctes à côté des taudis le long de la voie. Mais une chose après l'autre. Sur les devantures, de grands sacs remplis d'objets en plastique. C'est le gagne-pain des habitants du lieu. Ce jeune homme m'explique son travail. Il nettoie des bouteilles de plastique. Le plastique sera ainsi revendu aux fabriques pour être recyclé. Ah, voici encore un forain ambulant. Les derniers arrivés, qui sont aussi les plus démunis, se sont installés là où il restait de la place. Au-delà du mur de protection du chemin de fer, il y avait encore quelques mètres, tout près des rails. C'est leur lieu de vie, leur lieu de travail. Le tri des objets en plastique est ici encore la principale source de survie. Même principe, tout sera revendu à 2500 roupies le kilo. Le long du rail, parmi les ordures à trier, c'est l'espace de jeu des gosses. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Le foot, Di mana? sur un vrai terrain. Les gosses sont les premières sentinelles en cas de passage de train. Il en passe des dizaines chaque jour, alors danger, tout le monde se sauve. Saya bahasa belahan lah. Saya tidak bisa. Gimana harus belajar? Bahasa Cina itu udah biasa belajar. Siapa? Saya, dikit-dikit saya bisa. Kereta. Berbahaya. Oke. Saya pulang ke sana. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Thank you. Je lave les assiettes. Où prends-tu de l'eau? Bon, encore un train. Et ton mari? Il est mort. Combien as-tu d'enfants? C'est ici que je vis. Ini tempat tinggal saya. Berapa orang? Combien de personnes? Mon épouse et moi, plus 2 enfants. Ici, viens voir aussi. Di sini. Orang Viens à ma place. Oui, ici, ma femme et moi, et 3 enfants. Nah, itu anak saya 3, nama istri 1. mau minyak bokol. Ini keluar ini. Regarde à l'intérieur, on cuisine. Du chili, du nasi goreng. Meter. Wah, ini
J'aimerais bien en fait avoir ton visage bien en face. Voilà, ça y est, j'ai ton visage dans ma caméra. Pour toujours. Mister tahu bahasa jangkrik nggak? Next stop, Tosari. Change your belongings and step carefully. Thank you.